Salut à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, on va continuer sur l'Escape Game. Du coup, ça va être encore une vidéo un peu vlog, on va dire. C'est très compliqué pour moi de vous filmer des parties très concrètes de A à Z puisque tout s'entremêle, évolue un peu en même temps. Du coup, voilà, je me suis dit, cette semaine, je vous filme un maximum. Il y a 2-3 trucs qui vont quand même pas mal évoluer puisque là, je vais pouvoir aller à la salle. Les cloisons ont été faites par les plaquistes. Donc, je vais pouvoir commencer à installer 2-3 trucs. Je vais pouvoir vous présenter la salle avant qu'on fasse toutes les installations et la décoration. Et puis dans l'atelier, là, il y a 2-3 projets en cours qui vont, j'espère, avancer aussi cette semaine. Donc voilà, il va y avoir 2-3 trucs. Ça me permettra, moi, de vous faire un point, de vous montrer, puisque voilà, comme je le disais, c'est très compliqué. Il faut que je filme par petits bouts, plein de trucs. Et après, dans un mois, quand j'ai fini, enfin bref. C'est trop compliqué, trop de boulot. Donc j'espère que ça vous plaira comme ça. Voilà, si ça vous plaît, mettez un petit pouce. Donc dans la salle, on va aller installer des supports, on va dire, pour ces deux pièces. Donc qui sont des mécanismes électroniques faits maison. Donc l'électronique, c'est pas moi qui m'en suis occupé, c'est mon frère. Je vous montre rapidement ce qu'il a fait. Là, on a des puces RFID. Là, on a un bout d'Arduino, la carte d'alimentation. Et là, on a le relais qui est déclenché pour l'ouverture de la trappe. Ici, tu vois, je vous l'avais déjà montré en story Instagram, un petit mécanisme également. Donc un mécanisme assez simple, à base de plaquettes qu'il faut soit mettre en haut, soit en bas, une sorte de qui-est, on va dire, avec, tu vois, des jolies gravures faites à la CNC. Là, un autre mécanisme, et ça, je vous ai fait une vidéo à part. Et du coup, ici, un meuble style égyptien. Donc là, tu vois, il y a ce qu'on appelle des cartouches qui vont venir. Et en fait, ça va être des portes, 2 portes. Et dessus, il y a 2 mécanismes. Tu vois, là, des frises qui ont été faites à la CNC. Mais je vous montre tout ça, je sais pas quand, mais je vous le montre. Bon, du coup, je vous montre la salle de l'Escape Game. Donc là, les cloisons viennent d'être posées et on va commencer tout ce qui est installation des mécanismes et surtout tout ce qui est déco, puisque comme on est sur un thème pharaon, tout ça, et on a décidé de faire de l'imitation pierre sur quasiment tous les murs. Donc pour te situer, là c'est la sortie et là c'est l'entrée. La salle fait à peu près 50 mètres carrés. Donc voilà, premier couloir d'entrée. Et ensuite, on arrive sur la première partie. C'est là où je suis venu installer 2-3 trucs, ici dans cette première partie. Donc là, on va avoir des premières énigmes qui vont amener à l'ouverture d'une trappe qui sera située ici. Donc ça, c'est la salle numéro 2. Le gros meuble que je suis en train de fabriquer, il va se situer par ici. Et là, on a une autre pièce, toute petite, celle-là. Et le dernier passage qui nous emmène dans la dernière salle, qui est du coup la salle du sarcophage. Je vous explique pas tout, mais en gros c'est ça. Et là, il y aura une dernière porte. Et les joueurs pourront sortir par ici. Et ça fait un tour. Bon, du coup, j'ai quelques petits trucs à installer là et surtout faire un point de comment je vais avancer cette semaine. Donc voilà, j'ai installé mes petits supports, sachant que ici, un peu partout là, je vais rajouter du Cyporex que je vais un peu sculpter pour faire des formes un peu de pierre taillée et un peu pyramide, entrée de pyramide. Mais du coup, je dois voir comment après je peux ressortir mes histoires. Il faut encore que je fasse une boîte quelque part, un tiroir, enfin un placard plutôt, qui s'ouvrira une fois que cette énigme-là sera résolue. Donc je ne sais pas si je fais une boîte ici, que je viens caler dans le Cyporex, ici, bref. En tout cas, tout ce qui est Cyporex, je crois que c'est vraiment ça que je vais avancer aujourd'hui, cette semaine. Mon idée, ça va être là de faire un point sur tout ça et puis éventuellement d'aller acheter tout ça pour pouvoir continuer ça les prochains jours. Donc là, j'ai un panneau qui est peint en noir. Et du coup, j'ai collé un vinyle par-dessus afin de faire une gravure en fait. Pour ensuite venir facilement colorier l'intérieur de la gravure. Donc voilà la technique normalement qui est censée fonctionner. On va tester.
Un petit merci à Christophe de CNC Fraises parce que eh ben, je commande mes fraises là-bas et un coup il s'inquiétait que les fraises soient bien arrivées alors que c'était très bien arrivé, mais bon voilà, il s'est inquiété, il m'a envoyé un gentil petit mail et du coup on a engagé le contact et je lui ai dit, je lui ai envoyé les vidéos que je faisais pour lui montrer un peu ce que je faisais avec ces fraises. Et gentiment, il m'a envoyé 2 autres fraises qui correspondent à mes besoins. Je voulais quand même le remercier et puis bah voilà, si vous cherchez des fraises, cncfraises.fr et vous avez à chaque fois droit à un petit caramel dans la lettre. Et j'avoue que c'est le genre de détails qui font plaisir. Voilà, les gravures ont bien fonctionné, je suis content. Du coup, il va rester à faire les emplacements des portes. Enfin, il reste plein de trucs à faire, mais en tout cas, à ce niveau-là, ça a bien marché. Donc là, on est mardi matin. Voilà, j'ai fini ça hier. Et là, je pense que je vais me préparer pour aller monter des trucs en Cyporex dans la salle. Allez, je te montre le résultat fini. Tu as vu juste un petit timelapse. Moi, j'ai eu le temps quand même de faire deux petits passages. Donc, je te montre. Voilà le premier. Et du coup, celle-ci également est faite. Bon, alors, mercredi matin, du coup. Là, je suis en moment de doute parce que ici, je suis vraiment pas convaincu. Je sais pas si tu vois, j'en sais rien. Je suis pas convaincu de ce que je voulais faire. Je suis en train de tout rechanger mes plans. Bref, donc moment de réflexion, réajustement. C'est un peu compliqué de... Il y a tellement de trucs à anticiper qu'à un moment donné, tu es obligé d'avancer sur certains trucs. Et derrière, tu dis, putain, merde, mais en fait, fallait faire comme ça. Puis, bref, donc c'est terrible. Mais bref, c'est des choses comme ça. Je vais voir ce qu'on va faire, on va trouver une solution, ça c'est pas un problème. Bref, donc aujourd'hui je ne sais pas trop quelle va être ma journée, je pense que je vais rentrer chez moi, faire ce que je peux déjà avant chez l'atelier, ça me permettra de continuer ma réflexion sur les choses qui doivent se passer ici, et puis voilà, on va avancer comme ça. Hein. Faut pas trop s'inquiéter des problèmes, et puis il faut surtout les laisser mûrir, et puis souvent les solutions elles arrivent. Allez, bah à plus. Bon, du coup, je vais avancer ce meuble-là. Je voulais faire un petit remerciement à Tivoli, mon partenaire, qui m'a envoyé tout un tas de trucs, dont ces mèches Forstner, là. Donc, je vais m'en servir, c'est pour ça que j'y pense. Mais je voulais quand même les remercier, parce que c'est grâce à ce genre de partenaire que je peux continuer à faire du contenu. Ouah. Jeudi matin. Alors, je me rends compte que hier, j'ai pas beaucoup filmé. Donc, je vous fais un petit point sur quoi j'ai avancé. Visuellement, comme ça, il n'y a pas grand chose qui ont avancé, mais ça m'a pris quand même toute l'après-midi. Donc, j'ai avancé sur ces portes-là. J'ai fixé un électroaimant. L'autre, faut que j'aille le chercher et puis je le fixerai. Je me suis aussi occupé de là. J'ai fait un renfort ici et ici
pour accueillir le plateau et ça renforce également la structure globale du meuble. J'ai avancé aussi sur les portes. Donc pour les portes, j'ai recoupé à la CNC un rond là. J'ai peint ce côté-là, là, à l'intérieur, pas avoir à le peindre une fois qu'il est collé. Là, je me suis occupé des bords, des tranches pour avoir un truc bien lisse, bien net. Je mets de ça là, espèce d'enduit, pâte à bois, je sais pas trop, j'ai acheté ça. C'est assez facile à poncer et après ça fait une surface lisse. Donc là, c'est ce que je vais faire ce matin, je vais le reponcer et puis comme ça, on pourra mettre le doré. Tu vois, le doré vient ici et ici. Bon, j'ai mis une porte. Alors, je suis pas hyper satisfait. Alors déjà, je l'ai pas bien centré. Là, il y a un gros jour. C'était pas évident à centrer, donc bon, j'ai tenté et j'ai échoué. Ça, c'est pas grave. Mais après, c'est juste une toute petite charnière piano. C'est pas assez solide. C'est sûr que ça va s'arracher. Il y a que 3 vis d'un côté, 3 vis de l'autre. Vous pouvez des charnières articulées, le Roi Merlin. J'irai en acheter et ça devrait mieux correspondre à ce que je veux faire. Donc en tout cas, pour le meuble, comme j'ai pas les charnières, je crois que je vais passer à autre chose. Je vais finir le plateau et après, je vais passer à autre chose. Bon, je te présente une nouvelle énigme, un nouveau mécanisme plutôt. Je l'avais déjà montré sur Instagram, mais en gros, c'est des boutons. Voilà, et il faut faire une séquence. Tu vois, j'avais gravé et la gravure ressort pas énormément, donc je vais couler de la résine, faire une inclusion de résine à l'intérieur. Voilà, je vais m'occuper de ça. Je te montre l'arrière quand même parce que ça vaut le coup d'œil. Bon, j'ai mis du scotch hein, tout de suite, ça rend vachement plus classe. Donc en gros, c'est des boutons poussoirs qu'on a mis sur des platines. Là, il y a des morceaux de bois. Ici, en fait, il y a un axe qu'on voit pas bien qui part de là et qui passe en fait dans les boutons. Donc ça fait l'axe de rotation. Et du coup, voilà, quand on appuie de ce côté, ça fait basculer. Et en fait, ça, c'est un petit système de réglage. Quand je le dévisse, et ben, ça permet au bouton de plus ou moins bouger. Là, tu vois, le bouton est complètement libre. Donc ça fait qu'il rebondit vachement. Et là, en vissant un petit peu, eh bien, je viens pré-contraindre, on va dire, le bouton. Et là, il bouge plus. Donc tous les boutons sont reliés, comme ça, tac, tac, tac. Et ensuite, ça vient vers un Arduino. Ça, c'est la carte d'alimentation de l'Arduino. Et ici, il y a des relais. Donc des relais, après, qui partent vers l'électroaimant qui doit être déclenché. Et ici, il y a une petite puce RFID qui permet le reset. Donc les Game Masters ont une carte RFID. Et s'ils veulent reset, ouvrir la cache sans faire le code, ils pourront depuis cette puce RFID. J'ai mis un cordon de colle chaude tout autour. Ça évite que ça déborde trop. Et là, ce que je vais faire, je vais d'abord faire un mélange de résine transparent et je vais l'étaler au fond en fait. Ça va permettre de boucher les pores et ça évitera qu'il y ait des bulles qui ressortent du bois pour la coulée finale. Et vendredi matin, donc il est 6h30. Pour la résine, ici, bah, ça a séché. Par contre, je ne vais pas m'en occuper tout de suite. J'ai regardé hier soir et là aujourd'hui, je veux aller à l'Escape Game pour faire donc tout un truc en Cyporex. C'est ce sur quoi j'avais eu des doutes mardi. On a retravaillé le design, j'ai revu, donc je dis on parce que je bosse avec Max sur tout ce qui est modélisation et on va dire décor en général. Donc Max qui est mon pote, alors pour les plus assidus de la chaîne, vous l'avez vu dans un des premiers épisodes de la chaîne où on lui fabrique une presse de menuisier. C'est un petit étau de menuisier. Bien sympa d'ailleurs la vidéo. Bref, donc je bosse avec lui sur ça, il m'aide bien. Donc on a réussi à trouver un design sympa qui répond aux interrogations et aux doutes qu'on avait, qui valide, qui rentre dans l'achat. Donc ce matin, je dois fabriquer un espèce de caisson qui ira dans ce truc et après c'est tout en Cyporex.
voilà, on est vendredi soir du coup, je viens de finir la journée. Il y aura du boulot encore là-dessus, notamment ici, je vais remettre quelque chose qui va faire un plat, comme ça, une espèce de chanfrein. Et après, il y a plein d'arêtes à faire un gros chanfrein dessus. Refaire un lissage pour voilà, avoir un truc un peu uniforme. Pour l'instant, c'est un peu la cata. Tu vois, il y a des gros espaces. Enfin, c'est pas évident à travailler, à être précis avec ce genre de matériaux. Mais je pense que avec un peu de boulot, eh ben, on va réussir à avoir quelque chose de sympa. Voilà, donc c'est la fin de ce vlog. Merci de l'avoir regardé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a plu, à laisser un like et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te dis à très bientôt et d'ici là, bricolez bien. Ciao!